Je t'assure, celui-là, c'est un vrai. Je confirme, un vrai de vrai. Vous êtes prêts? Allez, avec moi. T'es fou, ça continue tout de suite sur TF1 Canal 11 de la TNT. Allô? Aidez-moi à faire revenir l'esprit de Noël. Paré au décollage. C'est le moment d'agir. Pas une seconde à perdre. Votre dose matinale d'infos et de bonne humeur, c'est dans Bonjour. Et c'est tout de suite sur TF1. Faites confiance aux professionnels devant votre programme avec les instituts Guinaud et Maricor. Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver en ce jeudi 2 janvier. Nous sommes ensemble en direct et jusqu'à 9h30. Est-ce que la joyeuse bande est en forme? Ça va, pas trop fatigué? Oui, bah écoutez, je fais ce que je peux, On salue également Daniela qui nous parlera dans un instant de la météo très agitée aujourd'hui. De la pluie, de la neige et du froid. Et ben voilà, pour les bonnes nouvelles. Allez, avant ça, on jette un coup d'œil à un aperçu de votre matinale. L'émotion aux États-Unis après l'attaque à la voiture bélier hier à la Nouvelle-Orléans. Vers 3h15 du matin, un homme a foncé sur les fêtards venus célébrer le passage à la nouvelle année dans une rue très fréquentée. Bilan provisoire, 15 morts et une trentaine de blessés. Nous serons sur les lieux de l'attaque dans quelques instants. Si vous êtes dans le sud-est, attention, la vigilance rouge aux particules fines est maintenue aujourd'hui dans les Bouches-du-Rhône et le Vaucluse. Plusieurs mesures s'appliquent, comme l'abaissement de 20 km/h des vitesses maximales autorisées. Et les autorités recommandent aussi de réduire les activités physiques intenses. Nous serons à Martigues dans quelques minutes. Et puis, si on faisait une détox, allez, on s'y met. Tisane, fruits et légumes vitaminés, les Français achètent-ils plus de produits détox après les fêtes? Nos reporters ont enquêté. Et puis au programme également de votre matinale, votre argent avec Adélaïde Malavo. Que faire de notre sapin de Noël? Bah oui, il va falloir penser à enlever les décorations et à recycler votre sapin. Alors attention, pas question, nous dira Adélaïde, de le jeter n'importe où. Le décryptage de l'actu, ce sera avec Paul Larouturou. Donald Trump sera investi président dans quelques jours, mais celui qui lui vole toute la lumière, c'est Elon Musk. Le milliardaire est très très présent dans l'actualité américaine. Et puis c'est chaud, le rendez-vous People de Julie Tomei qui nous reparlera du grand retour de Meghan Markle. Et oui, la femme du prince Harry. Elle était hyper présente sur les réseaux sociaux avant de l'épouser. Elle avait tout supprimé. La voici de retour. Les fans sont en ébullition. Et moi aussi. Et vous aussi, Julie, exactement. 3-1 de la presse régionale sélectionnée pour vous ce matin. On commence par Le Progrès qui fait sa une sur les zones à faible émission. Vous savez, ces zones dans les grandes villes où certaines catégories de voitures sont jugées trop polluantes, sont interdites à la circulation. La réglementation est encore plus stricte depuis hier. Qu'en pensent les automobilistes? Eh bien, la réponse est dans le titre. Tout le monde s'en fout. Voilà, au moins, c'est clair. Le Courrier Picard, lui, revient sur le sale temps. Et oui, le soleil a été quasiment inexistant au mois de décembre dans le Nord. Pas mieux en ce début d'année, explique le quotidien. La pluie et les vents ont même empêché les bains de mer. Alors forcément, les déçus sont nombreux. Et puis, notez cette information dans le Dauphiné libéré. Grenoble n'est plus la 3e ville de la région Rhône-Alpes. Elle se fait détrôner par Villeurbanne. Et oui, la ville située en banlieue lyonnaise attire 5200 habitants de plus chaque année. Les prix de l'immobilier sont évidemment parmi les premières raisons de cet attrait. Et pour terminer, allez, un petit dessin de presse repéré pour vous. C'est le dessinateur Alex dans le Courrier Picard. Nouvelle année dans le canapé. Tu envoies tes vœux, demande cette femme à son mari. Non, je cherche qui est le faux cul qui m'a envoyé les siens, répond ce dernier. Je suis sûre que ça parle à tout le monde, ça. Pas du tout.
Daniela, on commence avec un temps très agité aujourd'hui. Oui, exactement. Un changement radical de conditions météo. C'est la fin des conditions anticycloniques. Arrivée de la pluie en plaine, de la neige en montagne. Et regardez cette perturbation qui est arrivée dans le courant de cette nuit, qui apporte un bon arrosage sur toute sa région. On la retrouve ce matin petit à petit, notamment des Pays de la Loire vers le Poitou-Charentes et jusqu'au Grand Est. Au contact de l'air froid au Grand Est, dans le Grand Est, on pourrait avoir des flocons de neige des 300 mètres d'altitude du côté des Ardennes, de la neige sur les Vosges. À l'arrière, ciel de traîne avec quelques éclaircies, notamment de la Bretagne vers les Hauts-de-France. Un temps calme en allant vers le sud, mais des entrées maritimes qui gagnent du terrain. Là aussi, de l'Occitanie vers le Languedoc ou encore le golfe du Lion. À l'ouest de la Corse, là aussi, des entrées maritimes. L'évolution en cours de journée, c'est cette perturbation qui va glisser, notamment de la Gironde en allant vers le centre-est. Je vous le disais, de la neige sur les reliefs plutôt à basse altitude jusqu'aux Alpes du Nord. De la neige qui va blanchir les sols du côté des Ardennes, situation à surveiller des 300 mètres d'altitude. Et puis le retour de belles éclaircies enfin, notamment du côté du nord-ouest vers le bassin parisien. Temps calme vers le sud. Les températures, elles sont contrastées. Ce matin, pratiquement plus de gelée, sauf notamment moins 3 degrés du côté de Grenoble jusqu'à 11 à La Rochelle. Et cet après-midi, eh bien, les températures rebaissent. On revient aux moyennes saisonnières. 1 degré à Nancy et encore jusqu'à 16 degrés pour Ajaccio. Merci beaucoup Daniela. Prochain point complet sur la météo, ce sera à 7h10. Juste après le journal, vous êtes bien sur TF1. Bonjour, bon réveil à vous, il est 7h. Le journal, c'est avec vous, Garance Pardigan, bonjour. L'émotion aux États-Unis où le bilan s'est alourdi, au moins 15 morts dans l'attaque à la voiture bélier. Et regardez cette toute dernière image des caméras de surveillance de la Nouvelle-Orléans avec ce pick-up que vous voyez en train de foncer délibérément sur la foule.